Bienvenue à Balado Main sa vie. Aujourd'hui, nous recevons une dame qui vient de loin, région de Bécomo, Madame Cynthia Jonf, toujours accompagnée de ma collègue, infographiste à Main sa vie et responsable des réseaux sociaux, Monia Laramé. Hey, bienvenue vous deux. Salut les filles, Bonjour les filles. ça va? Oui, très bien. Oui. Cynthia, moi je t'ai vue à Trois-Rivières dans un événement Main sa vie et je te trouvais resplendissante. Merci. Depuis combien de temps tu connais Main sa vie? Écoute, la première rencontre avec Main sa vie, c'est en salle ici à Bécomo en 1993. Ça fait longtemps. À l'époque, je venais d'accoucher de ma fille. Ma fille devait avoir 1 an. J'avais gardé un surplus de poids d'à peu près une quarantaine de livres, si je me souviens, à cette époque-là, que j'avais presque réussi à perdre. Dans ce temps-là, je restais à Bécomo, je n'avais pas de permis de conduire, j'allais à pied. J'ai arrêté, je ne me suis pas rendue au bout, mais presque. Je n'ai pas fait mon maintien parce que je suis déménagée ici à Pointe-le-Bel, puis je n'avais pas de voiture. Donc, je me suis maintenue quand même. Jusqu'à ma deuxième grossesse, et mes filles ont 7 ans de différence, presque 7 ans de différence. Ah, wow. Est-ce que tu as trouvé ça dur d'arrêter entre les. Qu'est-ce que. J'ai pas trouvé ça dur parce que j'ai été chanceuse, parce que j'ai pas vraiment continué sa vie, sauf que peut-être le fait d'être plus jeune, même si je faisais plus ou moins attention, mais j'étais quand même pas si pire. Le métabolisme, probablement, il était comme plus rapide. J'avais réussi à maintenir mon poids à cette époque-là. On parle bien de l'époque de la vingtaine. Moi, j'ai eu ma fille à 20 ans. Donc, j'étais jeune. Puis combien de poids tu as pris enceinte? Parce qu'on a on a un programme de femmes enceintes et d'allaitement maintenant à Main sa vie. Mais toi, là, enceinte, parce qu'on sait tous combien on a pris, là. Tu prenais combien de poids à peu près? Moi, enceinte, j'ai pris 87 livres. Mais j'ai accouché, écoutez, j'ai parti de 110 livres à 197 livres. Mais le lendemain, mon accouchement, par contre, j'étais à 148 livres. Puis j'ai repris quelques livres après, là, que je pense que quand j'ai commencé Main sa vie, j'étais à 152 livres. Puis je me suis rendue quand même à 128. À 128, après avoir eu un bébé, je pense qu'à 110 livres, j'étais mince, là. Wow. Tu sais, j'avais encore ma taille de petite fille, là, d'ado, là. Je tombe enceinte à 19 ans, j'ai accouché à 20 ans, là. OK. J'étais bien, là. À 128 livres, là, même à 21, 22 ans, là, c'était correct, là. Alors, après ta deuxième grossesse, qu'est-ce qui s'est passé? On peut savoir ton histoire. Après ma deuxième grossesse, j'ai moins pris de poids que ma première un peu, sauf que je l'ai gardé. J'ai accouché, j'ai perdu un petit peu, j'ai perdu moins. Je me suis maintenue dans les 180 livres quelques années. J'ai retourné à Main sa vie. Quand j'ai accouché de Maud, j'avais 27 ans. J'ai retourné à Main sa vie, mais là, j'ai fait du in and out. Là. Je reviens, repars, reviens, repars. J'ai fait un petit peu à la maison toute seule, repars, ressors, reviens. J'ai pas fait de perte de poids significative à cette époque-là. Ensuite de ça, mon garçon et ma fille ont presque 5 ans de différence. Je suis tombée enceinte de mon garçon. Enceinte de mon garçon, j'ai parti enceinte, j'étais plus pesante, j'avais des 170. J'avais réussi à perdre quelques livres. J'ai accouché de mon garçon, je roulais, j'étais rendue à 217 livres. J'ai accouché à 180. Après l'accouchement, je suis tombée à 180. Lui, j'ai fait une belle perte de poids, mais seule à la maison. Non, j'ai commencé avec Main sa vie, c'est pas vrai. Mais Main sa vie a dû fermer ses bureaux à Bécomo. Raison, je ne sais pas vraiment. Là. Probablement que la clientèle a baissé légèrement. Ou bien, je pense, non, si je me souviens bien, c'est que la personne avait démissionné, puis ils n'ont pas trouvé personne pour la remplacer, pour prendre la relève. Donc, j'ai continué à la maison. J'ai quand même rendu assez bas, mais je ne me suis pas rendue à mon maintien quand même. Mais les plateformes n'existaient pas dans ce temps-là encore. Oui, il y avait la plateforme, mais pas comme ça. Il y avait le site Facebook à l'époque, mais il n'y avait pas la plateforme comme ça. Comme on la connaît aujourd'hui. Comme on l'a, c'est ça. Ça a arrêté. J'ai continué. Je me suis quand même rendue à 152 livres.
Mais j'ai repris. Mais là, je le faisais à la maison. Je te dirais, là, honnêtement, là, j'ai fait au moins une fois par année Mince à vie. Après les fêtes, je faisais petit bout, 3, 4 mois, 5 mois, je perdais 10, 15, 20 livres. Ça revenait, ça repartait, ça revenait, ça repartait. Écoute, j'avais pas de. Oui, j'avais la volonté, mais la volonté courte, disons. Tu n'avais pas le soutien, tu le faisais tout seul à la maison? Tu Oui, toute seule boitais, à la OK. maison, mais je boitais, puis à un moment donné, je finissais toujours par décrocher. Puis quand je décrochais, ben, une petite tricherie par là, une petite tricherie par là, une petite tricherie par là, puis ça finissait, ben moi, j'ai. Tu sais, je fais un peu comme de l'hyperphagie. Quand je décolle, ça gobe, là. Tu sais, moi, je suis une bébête à sucre. Mes repas ont toujours été équilibrés pas mal. Oui, je mange du McDo, plus vraiment là. Je te dis pas qu'une fois à l'occasion, je m'en paye pas, mais c'est plus comme avant, là. Mais moi, je suis vraiment en sucre. Mais tu sais, si j'avais 5 barres de chocolat dans la maison, les 5 ils passaient dans la même soirée, là. L'hyperphagie, c'est ça. En avoir Ah mal au ouais. cœur, puis Ah ouais. Moi, je riais parce que moi, ma mère, elle est anorexique boulimique. OK. Maintenant, elle est quand même moins pire, mais moi, quand j'étais jeune, je voyais ma mère vomir. Donc, je n'ai jamais voulu ça. Moi, j'ai toujours dit, je ne serai jamais comme ma mère, sauf que je me rends compte en vieillissant que j'ai un peu pris tu sais, le contexte de ma mère de oh, les émotions, on mange nos émotions, ou, tu sais, on tourne en rond, j'ai pas faim, je m'en vais dans le frigidaire, puis on bouffe, là, tu sais. Sauf que maintenant, je le sais, je le contrôle. C'est ce que j'ai appris la dernière fois. Tu sais, maintenant que je m'en suis rendu compte, puis je suis chanceuse, je m'en suis rendu compte par moi-même, c'est que je suis capable de le, de le breaker. C'est À la force chance. de faire un programme alimentaire avec un soutien technique et ensuite de ça, de travailler sur toi-même parce que mais sa vie, ça raffine pas juste la taille, ça raffine la tête aussi. Oui. Tu as découvert ça. Est-ce que tu as découvert tes éléments déclencheurs? Parce que l'hyperphagie, là, il y a beaucoup de monde qui font ça puis ils ne savent même pas là, que c'est ça. Là. Ça, c'est quand on mange, puis on a mal au cœur, puis on mange sucré, puis on mange du salé, puis on n'arrête plus. On vient combler un vide, mais c'est pas un vide alimentaire. Mais Ben, as-tu découvert ton élément déclencheur? j'ai découvert un élément déclencheur, entre autres, qui date de. Ben, c'est pas ma famille immédiate, là, qui date une affaire que quelqu'un m'a dit un jour, que ça m'a resté dans la tête, puis que, tu sais, quand ils ont dit une claque sur la gueule, si tu es intelligente, tu t'en vas. Mais des mots, ça reste, ça peut aller loin, puis que tu t'en souviens même plus. Moi, puis je l'ai déjà dit à ma fille, avec un de ses conjoints, quand elle était jeune, je n'ai jamais été capable de le rentrer dans ma tête à moi, là. Puis il n'y a pas tant longtemps que j'ai réalisé, puis j'ai dit, ben si bol, c'est ça. Puis le jour où j'ai trouvé c'est ça, c'est. Je te dis pas que ça m'arrive. Ça ne m'est pas réarrivé tant que ça, je suis capable de le breaker. C'est là que je suis venue être capable de le breaker. Mais il a fallu que je trouve c'est quoi. Mais moi, ma fille, quand elle avait 16 ans, elle sortait avec un petit gars, puis que j'avais entendu dire qu'il était pas fin, ce petit gars-là. Puis j'ai dit à ma fille, tu sais, une claque sur la gueule, fille, là, j'ai dit, si t'es moindrement, j'ai dit, je pense que tu es une fille assez intelligente pour savoir que la première claque, elle en amène d'autres. Puis j'ai dit de sacrer ton camp. J'ai dit, maman n'est pas inquiète pour ça, pour toi. J'ai dit, je le sais que tu es capable. J'ai dit de voir les choses. Et j'ai dit les mots. Puis là, je nommais des affaires que j'avais entendu dire qu'il disait, mais je n'ai pas dit. J'ai dit, je te dirais pas qu'il dit ça, mais j'ai dit des fois qu'il dirait des affaires de même. J'ai dit, j'ai entendu dire, j'ai dit, je ne sais pas, je ne le connais pas. J'ai dit ça, j'ai dit, ça reste fille. J'ai dit, dans ta tête, j'ai dit, tu as 16 ans, j'ai dit, tu ne feras probablement pas ta vie avec ce jeune homme-là. Et j'ai dit, tu vas avoir 30, 40, 50 ans. J'ai dit, tu n'auras pas d'estime de toi. J'ai dit, tu n'aimeras pas. Il va arriver des affaires. J'ai dit, ça va venir de là. Puis j'ai dit, tu ne sauras même pas que c'est ça. J'ai dit, ça blesse, ça reste dans la tête. Ben moi, ça m'est arrivé, ça. Mais il a fallu que ça a sorti, v'là 2 ans. Ça a L'élément sorti déclencheur. l'élément déclencheur de ça. C'est incroyable, ça t'a Et pris du temps, puis C'est c'est beaucoup de travail, là. une niaiserie, là. Ah, C'est mais vraiment une niaiserie, là. Puis la personne qui a dit ça, là, c'est probablement une joke, c'est probablement même pas songé, puis c'est probablement même pas méchant.
Mais que tu aies dit ça à ta fille, là, ça l'a sûrement fait des raccourcis pour plus tard, tu sais. Ben, Je sais pas comment dire, là, mais tu lui as donné un ben, grande aide. 2 jours ou 3 jours après, là, puis je n'ai pas dit de ne pas sortir avec ce petit gars-là parce que j'ai dit, moi, je me connaissais. Si ma mère m'aurait dit, je veux pas que tu sortes avec, je m'aurais accroché. J'ai dit, je le connais pas. J'ai dit, fais-toi ton idée. J'ai dit, t'es assez grande de savoir ce que tu as à faire. J'ai dit, moi, j'ai rien à te dire. J'ai dit, je peux juste te dire ça. Ben, 2 jours après, elle dit, maman, elle dit, j'ai réfléchi, tu as raison. Elle dit, je l'ai laissé. Wow. J'ai pas mis d'interdiction. J'ai juste parlé avec elle. Ben, je pense qu'il fallait que que je fasse la même affaire que j'ai faite avec elle pour moi. Puis ça a pris 25 ans. Tu disais tantôt que ta mère souffrait d'anorexie, puis toi, tu t'étais dit que tu ne ferais pas ça, de te faire vomir et tout ça. Par contre, aurais-tu cette tendance-là? Est-ce que tu crois que avoir vécu là-dedans, que là, tu te mettais un break à dire non, je ne fais pas ça, mais on a quand même un comportement alimentaire difficile? Comportement alimentaire, je te dirais que c'était pas régulier. Moi, de toute façon, je m'aurais jamais fait vomir parce que même quand j'étais petite, j'ai toujours eu le dédain de ça. Tu sais, mes enfants sont malades, je vais ramasser, pas de problème. Mais disons que moi, vomir, là, écoute, non. Si je peux m'enclairer, moi, m'enclairer. Je n'aurais pas été faire exprès de me faire vomir. Jamais, jamais, jamais. Mais, tu sais, je veux dire, moi, c'était plus. C'est sûr que les périodes prémenstruelles m'apportaient à manger plus. Là, j'ai plus ce problème-là, j'ai plus de règles. Ça fait que moi, avec l'avenue de la ménopause, vu que j'ai plus de règles, ben, j'ai plus de pulsion alimentaire avant règles. Ça, c'est réglé. Ça a aidé aussi. Tu sais, c'est plein de choses que j'ai réglées qui font que j'ai eu plus de facilité. Puis moi, il faut dire aussi qu'avant de m'inscrire à Mince à Vie, je ne savais pas que la plateforme était rendue comme ça. J'ai commencé toute seule le 4 février 2021. Parce que moi, je me suis réinscrite en novembre 2021. J'ai fait 60 livres toute seule, puis là, je commençais à boiter. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais réengraisser. C'est pas vrai que je vais lâcher. Je suis allée voir sur le site, voir qu'est-ce que c'était pour pouvoir avoir la page Facebook. Moi, je pensais que j'allais retomber dans la page Facebook puis qu'il allait avoir des affaires enregistrées. Puis je savais que les salles étaient fermées. Mais j'ai dit, peut-être aller voir parce que je savais qu'à un moment donné, c'était des affaires enregistrées puis qu'on pouvait mettre la courbe de poids. J'ai dit, ça me prend quelque chose. J'ai dit, je me voyais partir sur l'autre bord, là. Je savais qu'est-ce que ça allait faire. Je me connaissais, là. J'avais vraiment de la difficulté. J'avais pogné un plateau, puis là, j'allais boire un petit peu, un petit chocolat par-ci, un petit McDo par-là. Là, je le voyais s'en venir, là. Ça fait que je suis allée voir, puis j'ai vu que ça avait changé. Fait que je me suis inscrite au minimum. Je suis allée fouiller, j'ai vu ce que c'était, puis je pense que c'est le lendemain ou sur le lendemain, j'ai dit, c'est pas vrai, pas juste une réunion par semaine, c'est pas assez. J'ai dit, je vaux 10 $ de plus par mois. Qu'est-ce qui t'a accroché? 11,40 avec les taxes. J'ai dit, je vaux 11,40 de plus avec les taxes. Qu'est-ce qui t'a accroché? C'est la plateforme pour te dire, hey, là, je veux ça. C'est là. Sonia? C'est Sonia Sonia qui Bolduc, m'a accroché. coach. C'est Sonia. C'est carrément Sonia. Sonia, elle est arrivée, elle m'a mis des yeux dans le même trou, puis elle m'a brossé, puis ça a fait. C'est ça. Puis après ça, j'ai commencé à faire de l'exercice. Moi, je suis sédentaire au coton. Là, je suis revenue sédentaire par la force des choses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre-temps, je me suis blessée dans le dos en décembre. Je me suis inscrite en novembre, je me suis blessée en décembre. Mais je n'ai pas lâché. J'ai dit. Combien t'as perdu au total, Cynthia? Il y a des semaines, c'est 97 livres, puis il y a des semaines, c'est 95. C'est vraiment beau. Félicitations. Je me promène entre les deux. J'ose quelque chose que les gens vont se demander quel âge as-tu? Je vais avoir 51 ans le mois prochain. Extraordinaire. Wow, bravo. Puis je n'ai jamais été aussi en santé que les 30 dernières années. Oui, je me suis blessée dans le dos, ça me break.
mais j'ai du souffle. Même si depuis octobre, je ne suis plus capable de m'entraîner, j'en ai perdu un petit peu, mais j'ai du souffle pareil. Écoute, j'ai plus mal aux talons, j'ai plus mal en dessous des pieds, j'ai plus mal aux genoux, ce que j'avais, j'ai plus mal aux hanches. Je me lève de mon lit est haut, je roulais pour débarquer dans dessous de mon lit, je ne roule plus, même si j'ai mal dans le dos, parce que mon dos, il me fait souffrir énormément, même si ça ne paraît pas, là. Écoute, je me penchais pour mettre mes souliers. C'était, écoute, depuis l'âge de 35 ans que mettre mes souliers, c'est la mort, là. Écoute, je ne changerai pas. J'enlèverai juste mon mal de dos. Mais ils vont finir par trouver. Ils vont finir par trouver, là, j'attends des expertises, puis ça va finir par venir. Puis tu es consciente que si tu avais 95 livres en plus, Ça sera encore pire. voilà. C'est ce que je me dis. Et voilà. En plus d'avoir mal dans mon dos, qui serait probablement pire, j'aurais mal en dessous des pieds, j'aurais mal à le petit tendon en arrière des chevilles. Là. Mon chum, il dit, tu marches comme un canard. Je me traînais les pieds à terre tellement que ça me faisait mal en dessous des pieds. Ça, j'ai plus ça. Les genoux. Écoute, mes genoux craquaient. Les hanches, tout ce qui était niveau hanches, là. Moi, j'ai les pieds creux. Puis mes pieds, là, écoute, ça a fait sous mes pieds. J'avais mal en dessous des pieds. Les orteils, ils me faisaient ça dans mes souliers. J'ai plus ça. Fait que c'est sûr que, regarde. Ton chum, tu as parlé que tu avais un conjoint. Ton chum, comment il a vécu ça? Mon chum, lui, c'est une personne qui a un surplus de poids. Par la force des choses, il a perdu lui aussi légèrement du poids, mais il n'a pas embarqué nécessairement dans sa vie. Il a perdu du poids un peu. C'est sûr que lui se permet plus, mais il va sûrement écouter éventuellement à un moment donné. Mais je suis fière de lui parce que depuis un mois, lui, il travaille à l'extérieur. Il est parti 4 jours, 3 jours. Puis il y a des périodes dans l'année, c'est 8 jours, il est 6 jours à la maison. Il a commencé à s'entraîner avec ses compagnons de travail quand il est parti. Ça fait je ne l'écarte pas avec ça, je ne le tanne pas. Il fait son bout. Comme lui, il ne m'écarte pas avec mes affaires, il ne me tanne pas. C'est pas un manger de légumes. Ben, il en mange un peu, mais tu sais, il est plus. Mais je pense que tranquillement, pas vite, ça s'en vient. C'est correct. Comment il a trouvé ta transformation? Ben, il ne m'en parle pas à moi directement. Sauf que quand on est avec des gens, je me suis rendu compte qu'il dit. Hey, ma blonde a perdu tant de temps. Ah, ma blonde a perdu tant de poids. Par les autres, je me rends compte que, tu sais, moi, il ne me le dira pas. Mais il est fier de toi. Il est fier par en dessous par les autres. Moi, mon chum, c'est un petit, tu sais, il est comme, tu sais, c'est sûr que lui, ça ne lui dérangeait pas que j'avais un surplus de poids. Il a un surplus de poids, tu sais, ça fait que lui, mais il est content, puis, tu sais, elle a repris sa santé en main. Puis, tu sais, je le vois, mais tu sais, il ne me le dira pas directement à moi. Il me laisse faire mes affaires. Tu sais, on a toujours été, ça fait 6 ans que j'étais avec lui. Puis, tu sais, lui, il fait un petit peu ses affaires, moi, je fais mes affaires, puis on fait nos affaires ensemble aussi, là. Mais lui, tu sais, il était plusieurs années toute seule. Ça fait comme, c'est correct de même, là. Mais, tu sais, quand je m'en rends compte, c'est quand il parle aux autres. Hey, moi, j'ai perdu un peu de poids, mais ma blonde, par exemple. C'est une fierté pour lui, puis une influence. Toi, ta plus grande fierté, tu dirais-tu que c'est comme quand tu as continué, tu t'es pas abandonné comme Oui, puis encore aujourd'hui, c'est ça parce que depuis les fêtes, c'est un peu plus difficile. Depuis le maintien, là, j'ai comme eu droit à plusieurs nouvelles affaires. Puis c'est d'être capable de mettre des briques. Parce que moi, je suis une Miss Sucrée, là, j'ai réintégré. Puis là, c'est d'être capable de mettre des stops. Parce qu'il y a eu des journées qui étaient plus difficiles, puis c'était d'être capable de briquer ça dans l'œuf, de dire OK, là. Parce que oui, il y a des journées qui sont encore difficiles. Avec la réintégration de la nouvelle nourriture, des nouveaux ajouts, de dire ah, j'ai le droit à un chocolat. Puis écoute, c'est comme un alcoolique, là. Puis c'est d'être capable de mettre OK, là. Tu sais, j'en ai eu quelques dérapes là, au début, là. Maintenant, je sais que du chocolat, oui, tu en manges, mais m'amène pas la grande barre de chocolat chez toi. Parce que si tu ramènes la grande barre de chocolat chez toi, là,
est dangereuse, elle. Là, je suis en apprentissage. Tu es en train d'identifier tes monstres. Oui, je suis en C'est ça. apprentissage. Il n'y en a pas tant que ça, des monstres. Un coup qu'on a fini le processus de perte de poids, il n'y a pas tant de monstres que ça qui va rester. On a une addiction ou deux, et c'est là qu'on va dire, ben ça ne rentre plus à la maison en quantité parce que je n'aurai pas le contrôle. On a beau être fort psychologiquement, puis s'être rebâti, puis tout ça, à un moment donné, il faut que tu choisisses tes batailles. Ces pépites de chocolat, ces affaires-là, c'est pas grave. C'est pas grave. Chocolat noir, c'est pas grave. Mais le chocolat au lait, là, c'est non. J'ai appris. Si tu veux en manger à l'occasion, je garde ça si j'ai mettons qu'il y a une fête à quelque part puis qu'il y en a, mettons, sur la table, j'en manger un ou deux. C'est correct. Mais j'en rentre plus dans la maison, je le sais maintenant. Okay. Après 2 fois, là, tu le sais. Tu penses que tu vas être bonne, là, tu dis, je vais en manger un morceau, ben, je vais laisser le reste à mon garçon, puis tu arrives chez vous, ton garçon n'est pas là, puis la barre de chocolat est là. Non, c'est non. C'est non. Excellent. Mais maintenant, je le sais. Puis, ce que j'aime versus avant, c'est que oui, je peux avoir une journée de dérape. Ça m'est arrivé 2 fois depuis le maintien. Mais je suis capable de revenir le lendemain. Tandis qu'avant, je partais, j'étais finie. C'était fini, j'étais partie pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et maintenant, je suis capable de me ramener. Parce que maintenant, c'est plus jamais. Est-ce que tu avais des éléments près de toi qui te faisaient penser à combien tu as perdu de poids? T'avais-tu des photos qui disaient, ben, regarde, j'ai. Non, mais j'ai jeté mon linge, par exemple. Okay. Je t'ai donné, là. J'ai encore le linge 1 point plus grand dans mon garde-robe. C'est parce que je ne l'ai pas fait, là. Mais c'est la prochaine étape, là, mais que j'élimine, là, je fasse avec mon dos, parce que là, c'est assis, j'ai mal vraiment dans le dos, là. Mais que mon dos me le permette, c'est la prochaine étape, c'est le point plus grand que qu'est-ce que je porte là présentement. Et j'ai une de mes filles qui le porte, là. C'est pas grand, là, c'est du 10 ans, là. C'est elle qui va ramasser ce qu'elle veut dedans, puis le reste, je vais le donner, puis... Jusqu'à quelle pointure de pantalon tu as porté? Quand j'ai commencé, j'avais du 20 ans serré. Ça m'aurait pris du 22. Ah oui. Ben, on le voit là, dans mon show, j'ai 2 pattes dans le même trou. Là. Puis ces jeans-là, ils étaient serrés, ils me claquaient sur le corps. Incroyable. Puis j'ai dit, c'est pas vrai que je vais aller plus grand. J'ai le chandail, là, c'est perdu. Là. C'était serré, là, vous me voyez le haut de la bédaine. Tu dirais quoi à quelqu'un qui nous écoute puis qui dit, ouais, mais moi, je suis pas capable parce que moi, j'ai mal au dos, j'ai mal aux genoux, je peux pas bouger, il est trop tard pour moi. Puis quelqu'un qui veut jeter la serviette, tu aurais quoi comme conseil à donner? Ben, il n'est jamais trop tard. Puis moi, là, écoute, je perdais ça à la grenaille. Si vous allez voir dans le Facebook, là, les pertes de poids, là, un petit 0,2 à la fois. Moi, je suis une personne qui ne perd pas beaucoup. Un petit 0,2, un petit train. Moi, ce que je me disais, petit train va loin. Ça fait que chaque petit 0,2, puis quand je restais pareil, je disais, c'est pas grave, au moins tu n'as pas pris. C'était petit train, petite chose. Les exercices avec José, quand j'ai blessé mon dos, je faisais ce que j'étais capable, assis sur une chaise, une chose à la fois. Là encore, je ne fais pas d'exercice avec José parce que je ne suis pas capable, mais j'essaye de bouger à la maison. Je vais prendre des petites marches dehors, 5 minutes, c'est pas grave. Le dos commence à me chauffer, je revire de bord tranquillement, c'est pas grave. L'important, c'est de bouger un petit peu, puis de ne pas se lâcher. De ne pas se lâcher. Ça va moins bien une journée, tu l'oublies. Tu continues. Tu continues. Être oublié, tu es à l'aise de côté. Tu as mangé une affaire dans ta journée qui n'est pas bonne. C'est pas ta journée qui est scrap, c'est ce moment-là. Tu rentres dans tes patins puis tu continues. Ça finit là. Tu ne tapes pas sa tête. Tu ne te comparais pas d'abord à, tu sais, moi, je te dis, ben, moi, je perds 2 livres par semaine. Parce qu'on vit ça aussi, là. Comment tu résistais à ce comportement-là? Écoute, moi, j'ai ma soeur qui est en perte de poids en même temps que moi, qui fait plus ou moins bien sa vie, qui n'est pas inscrite.
puis qui triche d'un bord puis de l'autre, puis qui se paye des cappuccinos glacés, puis qui est plus ou moins, à part ça, à coût de 2 livres par semaine. Puis elle en a moins. Mais son métabolisme est comme ça. Puis c'est correct. Wow. C'est correct. C'est tant mieux pour elle. Je fais bien des farces, là, mais c'est comme ça. Puis moi, je suis moi. Elle, c'est elle. Moi, je me compare à moi. Moi, je vais être contente. Moi, quand j'étais en perte de poids, j'étais contente si la semaine d'avant, j'avais perdu 0,2, puis la semaine d'après, j'avais perdu 0,4. Yes. Puis, il y avait des semaines que j'avais des grosses pertes. Ça dépendait de mon cycle à moi. Regarde, c'est ça. Il faut que tu te compares à toi-même. Tu le sais, qu'est-ce que tu as mangé dans ta semaine. Moi, je regardais, bon, j'ai perdu 0,2. Pourquoi j'ai perdu 0,2? Ben, regarde, j'ai mangé des brocolis. Moi, je sais que les brocolis me font enfler. Je sais que s'il fait ça, ben, regarde, mange plus de poisson la semaine d'après. Moi, je sais que quand je mange 4-5 fois du poisson dans ma semaine, ben, la perte était plus grande. Même encore au maintien, la semaine, j'ai mangé plus de poisson. Je vais dropper. La semaine, j'ai mangé du brocoli. C'est pour ça que je dis que je varie de 2 livres. Bien souvent, quand j'ai une livre et demie de plus dans ma semaine, je sais que j'ai mangé 3 ou 4 fois du brocoli. Ben regarde, je sais que c'est ça, là. Je ne stresse pas, là. C'est correct, on est humain, on est un être vivant fait de tissus vivants. Fait qu'on va être plus enfilé, de la rétention d'eau, constipé, fatigué. Puis c'est ça, un être vivant. Puis écoute, si ton poids se maintient en plus ou moins 2-3 livres le restant de ta vie, c'est-tu assez beau? C'est rien. Peut-être que je rentre dans mes pantalons, là. Moi, mon barème, c'est mes pantalons. Ça rentre, c'est correct. C'est pas serré, c'est correct. Le jour où je vais commencer. Ben, je te dirais que normalement, là, quand j'étais en perte de poids, c'était ma maladie. Je me pesais pratiquement à tous les jours, mais je ne comptais pas. J'avoue, là, je me pèse une fois par semaine. J'ai breaké ça. Sauf que comme je suis allée en voyage à Québec, j'ai fait attention, mais je voulais tester parce que j'étais vraiment enflée là, en auto avec mon mal de dos. Je me pesais sur les mains. Puis j'étais, tu sais, quand ça reste là, ça reste enfoncé. Ça reste enfoncé. Je me suis pesée le matin, le lendemain matin, j'étais encore enflée. Écoute, je me maintiens d'habitude là, entre 136 et 138. Pour vous dire, j'étais à 141,5. Mais le lendemain matin, je me suis repesée parce que je n'étais plus enflée, puis j'étais à 138,2. C'est ça. C'était de l'enflure. Je savais que c'était de l'enflure, là, mais je voulais juste voir c'était quoi que ça pouvait donner de l'enflure. Parce que tu te connais, puis ton processus est réglé, puis tu connais tes choses. Mais quelqu'un qui vit exactement ce que tu as vécu en début de processus panique. Non. Tu vas paniquer totalement avec ce que tu moi, je savais que j'avais fait attention. Je savais que j'avais suivi ce que j'avais à suivre. Puis je savais que, je me pesais ses doigts, puis j'étais toute enflée. Là. J'avais fait 5 heures de route aller-retour en 2 jours, là. Plus du magasinage avec ma mère, parce que j'avais amené ma mère avec moi. J'ai passé mes journées dans les magasins, et j'avais le dos, en compote, puis la fatigue était là. Je le savais, là. Mais je voulais juste voir qu'est-ce que ça pouvait amener l'enflure. Parce que, tu sais, j'en pas souvent, là. Je voulais tester, là. Puis le lendemain, j'avais les bagues. Je n'étais même plus capable de rouler mes bagues dans mes doigts, là. Tu sais, je ne peux pas avoir ça en 2 jours. C'était la découverte de ton corps, ça, dans le fond. Puis voir qu'est-ce que ça pouvait amener de l'enflure. Parce que je ne suis pas une personne qui enfle souvent, là. Puis je voulais voir si ça faisait de la rétention d'eau, là. Ben, je l'ai su. Je peux vous dire que ça peut amener jusqu'à 5 livres de surplus de poids, là. J'ai une petite question personnelle. Tu me parles de mal de dos, quelque chose que je connais très bien. Médicaments, sûrement médicamentés, mal de dos, anti-inflammatoire, antidouleur, anti-tout, là, déstressant musculaire et tout ça. T'as-tu eu peur? Ça a-tu eu un impact? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des médicaments puis ils jettent la serviette à cause de ça. OK. Le premier médicament que j'ai pris, qu'ils m'ont prescrit, vu que je faisais mes savies, j'étais en perte de poids à ce moment-là. Je n'ai pas engraissé parce que
je faisais attention, mais je ne perdais pas. Vu que moi, je perds à petite dose, tu sais, comme je dis, je perdais à des points 2, bien, au lieu de perdre, je restais stable. OK. Ou une semaine, je prenais point 1. La semaine d'avant, ma balance était au point. L'autre semaine, j'en perdais point 1. Tu sais, ça me mettait une stabilité. J'ai fait un plateau. J'en ai parlé à mon médecin. J'ai dit, là, je suis en perte de poids, je trouve ça dole, blablabla. Ça fait qu'il me prescrit un médicament qui n'avait pas ça comme effet secondaire. Ça fait qu'il m'a prescrit un médicament haut qui fait aussi bien la job, puis je me suis remis à descendre. Des fois, il faut en parler à son médecin. Parce que le médecin ne peut pas deviner que tu es en perte de poids si tu ne lui dis pas. Et c'est très bien de rebondir et d'aller consulter les professionnels de la santé lorsque c'est un problème médical. Exactement. Moi, ce que j'ai fait, c'est ça. J'étais allée le voir. J'ai dit, ça ne marche pas. Je suis en perte de poids. Je fais attention à mon alimentation. C'est décourageant. Peux-tu me prescrire quelque chose qui donne la même affaire autre que ça? Il me l'a fait. Puis ça veut dire que si j'aurais eu une alimentation normale, mettons, j'aurais été au maintien, j'aurais pris du poids. Ouais. C'est certain que j'aurais pris du poids. Ou ton alimentation d'avant? Ou ça aurait été encore pire. C'est certain. C'est certain. Là, j'aurais pris du poids plus. Moi, Cynthia, je veux juste te dire bravo parce que tous les petits points 2, points 4, points 6, je le vis moi aussi, là, puis les gens sont portés à se décourager puis à abandonner. Puis, tu sais, dans ce cas-là, on reprend, tu sais, on lâche puis on reprend, mais toi, tu as persisté, tu as continué. Wow, je te lève mon chapeau. Ben, je pense que j'étais rendue là. J'étais rendue au stade où c'était assez. J'en avais plein mon chapeau de ne pas être capable. Écoute, je travaille dans une école secondaire. Je montais les marches pour aller au deuxième étage pour aller porter quelque chose. J'arrivais en haut, j'avais la langue à terre. C'était pas plaisant. Il y avait des activités des fois avec les jeunes. Moi, je suis secrétaire, mais des fois, on participait, nous autres, les employés, là, des journées spécifiques. J'avais de la misère à suivre. J'étais rendue où, à un moment donné, c'est pas vrai que je vais finir ma vie comme ça. Je suis rendue à 50 ans. Ben, j'approchais 50 ans, je n'avais pas 50 ans. J'arrive à 50 ans, puis j'ai l'impression d'être vieille. Puis c'était pas ça que je voulais. J'ai des petits-enfants, puis je voulais profiter de mes petits-enfants, puis je voulais... Tu sais, mes filles s'étaient achetées des paddles, des kayaks. Je voulais faire des activités avec mes enfants. Là, j'ai pas plus, là, mais au moins, c'est pas parce que je me néglige. C'est raison vraiment médicale. Oui, ça me dérange un peu. De dire ça me dérange pas, ça serait mentir, mais au moins, la raison est bonne. C'est pas une raison de négligence de moi-même. C'est ça. C'est pas... puis je me dis, à un moment donné, ça va se régler. Je vais avoir le bon diagnostic, la bonne affaire, puis ils vont réussir à faire de quoi, là. Moi, je suis en attente de diagnostic, d'avoir des spécialistes. C'est juste long, c'est tout. Exactement. C'est très, très long. Mais c'est bravo parce qu'en attendant, tu fais tout ce qu'il y a à faire pour améliorer ton sort. Oui, c'est pas toujours facile, mais je m'accroche. Je m'accroche, puis j'aime ça. Puis et une chance que les coachs sont là. Je suis plus discrète ces temps-ci parce que je suis plus occupée. J'essaye de m'occuper parce qu'à la maison, c'est pas toujours évident, mais c'est ça, il faut s'occuper. Il faut se diversifier. Puis j'ai mes 3 enfants. Je les appelle mes enfants. J'ai mes 3 chiens. OK. Tu vas te promener avec eux. Là, les 2 autres, non, là, mais là, il y en a une 3e qui est rentrée dans ma vie dernièrement. Là, elle est grosse, elle prend de la place. On va se promener avec elle un petit peu, oui. Fait qu'elle, elle va pouvoir me suivre l'hiver. Les 2 autres, c'est des chiens d'été. J'ai 2 teckels. Ah oui, oui. Les autres, l'hiver, ils ont prêt. La plateforme t'aide encore, même dans ce Oui. processus-là? Oui. Puis je vais faire mon tour. Puis je vais sur Facebook encore. Puis je m'entraîne moins avec José à cause de mon dos, mais j'étais à veille de recommencer. Là, mon médecin me dit, il dit, commence tranquillement d'aller marcher. Là, j'ai commencé à marcher. Puis il dit, mais tu te sens prête. Là. Il dit, tu feras, il dit ce que tu peux. J'ai dit, c'est correct que je t'aveugle.
Vous êtes à la veille de m'avoir passé. Quand tu dis avec José, c'est que pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne connaissent pas, c'est qu'on a 2 entraîneurs à Mince-Sa-Vie, dont José Leblond et Tim Bracken. Bracken, 2 entraîneurs donc qui nous font on a de la marche d'ensemble, kickboxing, step, on a même quelque chose de nouveau qui débute là, un club de course et de marche pour apprendre à bien s'entraîner pour faire des courses cet été. Donc, tout ça à l'intérieur de votre compte, mincesavie.com, lorsque vous avez un abonnement. Fait que c'est génial. Là. Ah, ça vaut les sous. Puis, puis moi, j'ai déjà été en gym, puis c'est pas ma place. Puis écoute, je l'ai surutilisé, José. Puis je riais parce que aussi, il y a des entraînements, tu ne l'as pas dit, mais il y a des entraînements différés pour ceux qui travaillent puis qui ne sont pas disponibles aux heures de José. Puis moi, le matin, je faisais ça. Puis quand j'ai rencontré José, j'ai dit José. J'ai dit, je fais souvent des entraînements avec José sans José. Pas en live, là, dans ton contenu en ligne, là? Oui, dans mon contenu. Je disais, le matin, je m'entraîne avec José sans José. Fait que c'est en vidéo, tu l'écoutes et puis tu peux bouger chez toi. Puis ce qui est intéressant avec ces entraînements-là, c'est que tu as la possibilité en direct d'ouvrir ta caméra ou non. Donc, tu as quand même toute ta discrétion à la maison. C'est ça, exactement. C'est merveilleux. Cynthia, tu dois inspirer d'autres personnes dans ton entourage. Hein? Il doit y avoir du monde qui disent « Hey, elle a perdu beaucoup. » Puis, oui. Puis c'est une fierté de dire que c'est Mince-Sa-Vie parce que moi, comme je suis en arrêt de travail, il y a plusieurs personnes qui ne m'ont pas vue. Puis quand ils me voient, j'ai eu beaucoup de « Ah, tu t'es fait brocher l'estomac? » Non. J'ai fait Mince-Sa-Vie. Ça, là, la rumeur de sortie de travail, ça a été ça, moi. J'ai eu une gastrectomie qui a mal viré. C'est ce qui est sorti sur mon milieu de travail. J'ai mis les bandules à l'heure assez vite, merci. J'ai dit non. J'ai dit, moi, j'ai pas eu une gastrectomie. J'ai dit, parce qu'une gastrectomie, j'ai dit, t'apprends pas à bien manger. J'ai dit, ça me tentait pas de reprendre du pot au bout de 5 ans parce que j'ai pas appris à bien manger. J'ai dit, moi, je mange bien. J'ai dit, ça me suit à vie. J'ai dit, comme sa vie. Cynthia, je vais oser te poser une question. Réponds-moi pas si tu le désires pas. 95 livres en moins, 97 livres même, surplus de peau. Comment tu as vécu ça? J'ai pas. Je te montrais, là, mais moi ici, ça s'est résorbé un petit peu dans le long de la bédaine et c'est tout. Parce que j'ai fait de l'exercice. Génial. J'ai fait de l'exercice. Au début, ça a pendu. Ici, là, j'avais deux. Moi, je n'avais pas un, je n'avais 2. Dans le cou, là. Un petit peu, ouais. Je l'ai encore un petit peu, mais c'est en train de se résorber aussi. C'est tout en train de rentrer par en dedans parce qu'à un moment donné, oui, j'avais 2. Je ne suis pas gênée d'en parler, là. J'avais 2, vraiment 2. Moi, je n'étais pas capable d'en avoir un coup de poule, là. J'en avais 2, là. 2, moi, c'est pour les auditeurs en balado, c'est en dessous du cou, là, l'espèce de 2. Moi, là, tu sais, normalement, là, moi, j'appelle ça un glouglou de poule, là. Tu sais, normalement, là, il y en a un qui tombe dans le milieu. Les gens, il y en a un qui tombe dans le milieu quand ils sont en perte de poids ou quand ils vieillissent, là. Ben, moi, j'en ai hérité de 2, là. Puis on le voit presque plus, là. Il est tout en train de partir, là. Il y en avait... Non, j'en avais 2 qui tombaient. Puis avec le temps, là, c'est tout en train de se résorber. Puis j'ai pas pris de crème, puis j'ai pas pris rien. Moi, je me maquille pas, puis je mets pas de crème dans mon visage. Là. Jamais, 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 là. Puis en dessous de mes bras, là, il n'y a plus rien. À un moment donné, ça pendouillait un petit peu, mais avec l'exercice, là, ça a tout à rentrer. Puis le ventre, ça a à peine une petite ligne en bas, là. Ça paraît, écoute, je mets des bikinis, là. Ça paraît pas, là. Puis j'ai des vergetures de bédaine de grossesse, là. Fait que c'est encourageant pour les personnes qui ont 100 livres et plus. Oui, ça dépend de la peau, là. Écoute, c'est sûr que moi, j'ai quand même une peau qui tu sais, j'ai pas beaucoup de rides pour l'âge que j'ai, là. J'ai une belle peau, là. Mais ça ne veut pas dire que tu as 100 livres à perdre, que tu vas te ramasser avec des chauves-souris, là. Mais j'en ai pas. J'ai rien de ça. Oui, au début. Une chirurgie. Au début, oui. Mais avec le temps puis l'exercice, ça s'est résorbé.
Ça fait que... Dans le fond, ce 95 livres-là, c'était dans l'espace d'un an. Un an et demi à peu près, là, un petit peu plus. Là, en octobre, ma perte de poids était faite. Là. Okay. J'ai commencé en février 2021. En octobre 2022, c'était fait. C'est ça. C'est sûr qu'à un moment donné, là, ça pendait, là, mais ça s'est... Puis d'après moi, là, ce qui reste un petit peu dans le dedans des cuisses, même les cuisses sont un petit peu dans le haut, mais c'est tout en train de rentrer. Puis je pense qu'avec le temps, ça va rentrer. Moi, je me suis dit que dans un an ou deux, là, le temps que ça replace, là, il n'y aura plus rien. Parce que c'est minime. Mais j'ai fait de l'exercice. Pas de l'exercice de musculation avec des poids parce que je me suis blessée tout de suite quand j'ai commencé. Parce que moi, il ne faut pas oublier qu'au début de mon mince à vie, je ne faisais pas d'exercice. J'ai commencé en novembre avec la plateforme, puis les premiers temps, c'était 2 fois par semaine parce que j'étais vraiment inactive. Là. Moi, j'ai passé de la personne à 0 exercice, assise sur son divan quand elle finissait de travailler, à faire du tricot, à quelqu'un qui s'entraînait 30 minutes par jour, mais j'ai recommencé à m'entraîner 30 minutes par jour juste en janvier 2022. Novembre, pour ça, je me suis blessée. En novembre, est-ce que je me blesse, c'était 2 fois par semaine. Après ça, j'ai commencé vraiment à m'entraîner puis à aller marcher. C'était en janvier 2022 que j'ai commencé jusqu'en octobre, jusqu'à j'ai pogné la COVID puis ça a tombé dans mon dos. Puis là, que ça... Ouais. Mais puis c'était pas grand-chose. Les marches d'ensemble avec José, vu que j'étais blessée, j'ai pas levé de poids puis j'ai pas levé rien. Là. Puis rien que les marches d'ensemble puis aller marcher dehors, je commençais à avoir des abdos. Wow. Fait que... ça paraît. En tout cas, t'es super belle. Moi, là, merci beaucoup. À Trois-Rivières, j'étais comme, wow, ça flashait, t'étais habillée en rouge. Puis ben ça, c'est nouveau, là. Moi, avant, j'étais habillée en noir, blanc, gris, puis à Bourgogne, là. Puis là, quand j'achète, là, j'ose le rose, le flash. Hey, moi, coloris, c'est rendu ma boutique préférée parce qu'ils ont des couleurs flash, là. Puis et on n'a pas ça ici à Bécamo. Ça fait que quand je vais ailleurs, et je m'en vais chez Coloris, je vais chercher des couleurs mauve, rose fluo. Le rouge, ça va bien aussi, en tout cas. Merci. Vraiment, là, tu es une belle personne. Merci beaucoup. Hey, bravo. Moi, je veux te féliciter puis je veux te remercier parce qu'on a encore démystifié quelques points que les gens qui sont à la maison, ils se sentent en difficulté de dire que c'est possible. Mais Monia, à quel endroit on peut voir cette dame-là, pas juste l'écouter? Oui, c'est ça. Si les personnes veulent la voir sur YouTube, ils peuvent aller sur la chaîne Mince à vie Bravo Délit. Ils vont te voir sur YouTube. Mais pour ceux qui préfèrent écouter sur les plateformes de balado, c'est Balado Mince à vie sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, puis iHeartRadio. Fait qu'ils vont pouvoir voir ton histoire, puis sûrement être très motivés pour les gens qui ont beaucoup de poids à perdre ou peu, là. Mais bravo pour ton parcours, puis merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Cynthia. Ça m'a fait plaisir. Si ça peut en aider, moi, je sais bien que j'ai vu d'autres personnes dans mon parcours, puis ça m'a aidé. Ça fait que c'est toujours le fun. Ça fait que c'est à mon tour de rendre. Passer au suivant, comme ils disent. Merci beaucoup de ta grande générosité. On va sûrement se revoir à une prochaine rencontre en présentiel. Excellent.